Bonjour et bienvenue pour ce premier tutoriel sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer comment faire une machine virtuelle avec le logiciel VMware qui exécutera Windows 10. Donc première chose simple à faire, c'est de marquer Windows Features. Donc pour avoir activé ou désactivé des fonctionnalités Windows, donc vous cliquez. Ensuite ici, vous vérifierez que vous avez le service Hyper-V qui est activé. Donc moi, j'ai pas le service Hyper-V, mais pourtant, les machines virtuelles fonctionnent. Donc on va poursuivre le tuto comme ça, et si vous avez des problèmes, vous me le signalerez dans les commentaires. On va commencer par télécharger VMware. Donc on va aller sur leur site vmware.com. Ensuite, une fois que vous serez ici, vous irez sur la section Download. Puis ensuite, vous irez sur Free Product Download et Workstation Player. Une fois que vous serez ici, vous cliquerez là pour Windows, hop, ou pour Linux, tout dépend de votre environnement. Donc pendant que le téléchargement se fait, il vous faudra l'ISO de Windows 10, donc c'est l'image de Windows 10. Donc vous chercherez Windows 10 ISO, puis normalement vous ne le trouverez pas comme ça, mais il y a un petit logiciel, c'est Windows 10 ISO Downloader. Je l'ai mal écrit. Voilà, donc c'est sur 01net. Vous faites télécharger. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc une fois que vous aurez terminé de tout télécharger, vous aurez donc VMware Player et Windows 10. Non, Windows ISO Downloader. Donc vous l'exécuterez. Ensuite, vous arriverez ici, donc vous cliquerez sur Windows 10. Ensuite, l'édition que vous voulez. Donc on va prendre la version 10 Pro. Vous faites confirmer. Ensuite la langue, donc nous français. Confirmer encore une fois. Puis l'architecture, donc nous on va prendre en 64. Ensuite vous faites enregistrer. Vous choisissez où est-ce que vous voulez qu'il s'installe. Donc moi je vais mettre mon répertoire d'ici. Donc on va faire comme ça. Là j'ai déjà un ISO mais c'est pour vous montrer. Donc vous faites enregistrer. Ensuite le téléchargement va se lancer. Et après tout dépendra de votre connexion. Donc comme j'ai un peu la flemme d'attendre, je vais utiliser l'ISO que je possède déjà. Donc c'est celui-là. On va donc lancer VMware Player. Moi, je l'ai déjà sur mon PC, donc ça risque de changer l'installation. Vous faites Next. Voilà. Donc moi, je vais faire Change. Donc ça arrivera là au final. Donc vous cochez bien ça. Ça, c'est pas obligatoire, moi je le fais pas. Next. Hop. Donc ça fait plein de fenêtres qui vont vite. Mais c'est normal. Là, il installe des drivers virtuels. Des drivers réseau plutôt. Donc c'est des... donc il installe de l'Ethernet virtuel pour que la machine puisse se connecter à Internet. Tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. Donc là, vous avez VMware qui est terminé. Vous le lancez. Donc vous arriverez sur cette page. Normalement, juste avant, vous aurez entré une licence et vous continuerez avec une sans licence. Vous cocherez. Donc utilisez la licence gratuite, on va dire. Donc, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur Player, File, New Virtual Machine. Ensuite, vous choisirez un disque d'installation ici. Donc, ouais, ça c'est tous mes Windows 10 un peu modifiés, qui sont optimisés, mais bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. Vous allez à l'emplacement de votre OS. Donc, je suis allé à l'emplacement de mon OS, donc on lance. Faites Next. Ensuite, on a la version 10 Pro. Enfin, on veut la version 10 Pro. On va mettre notre nom d'utilisateur. Puis, vu qu'on n'a pas de clé, on fait Next. Voilà. Le nom de notre machine, donc ça va être Windows 10 x64, c'est très bien. Là, il nous demande le nombre de gigas. Donc, déjà, on va cocher Store Virtual Disk as a single file. Moi, je préfère. On va passer en
20, allez, 30 gigas, ça suffit largement. Vous faites Next. Ensuite, ici, Customize Hardware. Vous allouez le nombre de gigas que vous voulez à votre machine. Donc vous choisissez toujours les suites de nombres en fait. Vous voyez 4, 8, 16, 32, 64, 128, c'est les doubles à chaque fois. 512, 1024, 2048, 4096, 8192, etc. Puis ça s'arrête jamais quoi. Donc tout dépend de votre nombre de RAM disponible. Donc vous allez dans performance mémoire et là vous regardez combien vous avez en disponible. Si vous avez 4 Go libres, je vous conseille d'allouer 2 à votre machine. Ça suffira. Moi, en revanche, j'ai 11,4 libres, donc ce que je peux faire, c'est mettre 8. Mais 4, ça suffit largement pour une machine. Ensuite, en processeur, moi je mets 4, tout dépend du nombre que vous avez. Donc pareil, vous voyez ici, c'est les processeurs logiques, donc les threads. J'en ai 8, donc je mets la moitié, donc 4, pour garder quand même une fluidité sur Windows. Ensuite, dans Display, le nombre, donc là vous activez les graphismes accélérés, donc c'est quand même plus agréable d'avoir ça. En mémoire graphique, franchement, sans votre QMO, ça suffira largement. Ensuite, moi j'utilise les paramètres de mon écran, donc c'est ça, ma résolution d'écran. Après, si vous redimensionnez votre fenêtre du style comme ça s'adaptera. Donc on fait close. Là, on a bien tout qui s'est fait, donc on fait finish. Donc là, il va créer le fichier de 30 Go sur votre disque dur ou votre SSD pour stocker les données dedans. Donc vous aurez directement un fichier qui fait 30 Go mais qui va se remplir. Mais il fera toujours 30 Go parce que c'est un disque dur virtuel en fait. Je sais pas comment expliquer ça par contre. Donc voilà, il a fini de se créer. Donc là, notre machine elle commence à se lancer. Voilà. Ensuite, si votre souris est pris dans la fenêtre, vous appuyez sur CTRL et ALT de votre clavier qui est à gauche. Et ensuite, vous pourrez réutiliser votre souris. Donc tout ça, on n'en a plus besoin maintenant. On peut mettre en plein écran. Donc normalement, on aura une toute fenêtre pourrie comme ça, mais c'est normal. Donc là, il va directement copier les fichiers, comme on a déjà fait des réglages, il a modifié le paramètre de Windows. Donc on est directement ici. C'est un avantage comme un inconvénient, mais bon, pour une machine virtuelle, c'est pas très important. Donc on est à la fin, c'est bon. Donc là, ça devrait être rapide parce qu'il n'y a rien à faire vraiment. Il n'y a pas de mise à jour qui vont s'installer. Enfin, en tout cas, moi, ça a jamais pris du temps. Toutes les fois où j'ai installé Windows, jamais ça a pris du temps ici. Donc là, on va falloir cliquer sur redémarrer maintenant. C'est plus efficace. Donc là, on a notre PC qui démarre en fait. Là, il démarre clairement. Donc c'est comme si vous installez Windows sur un vrai ordinateur au final. Mais ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo comment on fait. Donc ça y est, Windows s'installe directement. Mais finalement, c'est allé beaucoup plus vite que prévu parce que quand on installe vraiment Windows, on a beaucoup de réglages à faire, beaucoup de configurations. C'est pour ça que VMware, je le découvre parce que moi, j'avais jamais fait ça en fait sur VMware. Ça me l'avait, enfin, sur VirtualBox, c'est pas pareil. C'est vraiment comme un vrai PC. Là, on a déjà des réglages pris en compte. Mais bon, on verra ça dans une autre vidéo. Donc c'est vraiment pour les débutants, quoi, on va dire. Donc là, normalement, après ce démarrage, notre machine virtuelle sera configurée. C'est que tout se fait automatiquement en fait. C'est pour ça. Donc, parfait, on est sur le bureau. Donc là, on fait oui. Ensuite, petit réglage. Déjà, on va mettre l'écran comme on veut le mettre. Donc, hop, la résolution de mon écran. Et là, vous avez votre machine virtuelle qui est prête. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas de compte, vous en créez un. Et sinon, me rejoindre sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo en entière.
J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à créer votre machine virtuelle. On se revoit dans une prochaine vidéo pour un nouveau tutoriel.